En juin 1941, Francisco Franco envoya un corps de 18 000 hommes volontaires se battre avec l'armée nazie. L'armée nazie équipa la plupart afin qu'ils puissent combattre sur le front de l'Est contre les soviétiques. C'est ainsi que tous les hommes envoyés par Franco sont allés se battre au front, sauf la 124e division d'infanterie. La dizaine d'appelés de la 124e division, peu formés au combat, devait effectuer une simple mission de reconnaissance de moins de 2 heures sur la zone du Supply Depot. Malheureusement pour eux, la zone du Supply Depot est une zone stratégique pour les Américains. Voici l'histoire de la 124e division. Bonjour à tous, je m'appelle Joachim Fernandez et je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé en ce jour du mois de juin 1941. Moi, ainsi que mon meilleur ami Luis, étions les seuls Espagnols de la 124e division. Et il faut le dire, nous ne nous entendions pas fort avec ces Allemands. Je ne sais même plus comment ils s'appellent. Enfin bref, peu importe, nous voilà sur la zone du Supply Depot et il fallait que 2 d'entre nous aillent en reconnaissance dans la zone avancée. Bien entendu, les Allemands ne voulaient pas y aller et c'est donc nous qui nous sommes collés à la tâche. Au début, tout se passait pour le mieux. Mais après 1 heure, j'entendis Louis crier « Merde Joaquin, je crois qu'il se passe quelque chose de pas net là. » Je m'empressai d'aller voir ce qui se passait, et là, sous mes yeux, Louis tomba. Je savais à ce moment-là que les Américains nous attaquaient. Je ne savais pas quoi faire, mon meilleur ami venait de mourir. La seule chose à faire était de sonner l'alarme et de tenter d'aller prévenir les autres. Malheureusement pour moi, la seule sortie se trouvait en bas, et je risquerais sûrement de me prendre quelques balles ennemies. Mais c'était déjà mieux que de mourir ici. Alors j'ai couru tant que j'ai pu, je me suis pris 4 balles dans le bras gauche, mais j'avais réussi à passer la porte. Arrivé à mi-chemin de la route, les autres de la division étaient déjà là, alertés par l'alarme. J'ai tenté de leur expliquer ce qui se passait en leur montrant mes blessures, mais je ne suis même pas sûr qu'ils aient compris ce que je leur voulais. Tant pis, au point où j'en étais, je préférais aller me mettre à l'abri et les laisser dans leur merde. Je suis donc allé me cacher dans la seconde base, et je ne pouvais qu'imaginer ce qui arrivait aux autres après mon départ. J'entendis juste au loin des coups de feu, ainsi que des cris. En fait, je ne voulais même pas imaginer ce qui leur arrivait. Il n'y avait plus un bruit. Je savais qu'ils cherchaient quelque chose, mais quoi? Ils pensaient sûrement que tout le monde était mort, alors je me suis dit qu'il fallait que je tente quelque chose pour ne pas mourir. Je n'avais jamais tiré avec une arme, je ne savais même pas si celle-ci fonctionnait. Je me suis mis à les attendre en haut de l'escalier, patiemment, et à peine quelques secondes plus tard, ils montèrent, un à un. Tant pis, il était trop tard, je me suis lancé et j'ai tiré dans tous les sens que je pouvais. 2 tombèrent, et là, le 3e me tira dessus, et c'est moi qui suis tombé. Je me souviens encore des quelques mots qui me traversèrent la tête à ce moment-là. C'est la fin pour moi. Je me suis réveillé dans une cellule de prison, je ne sais trop où. Le principal était que je n'étais pas mort. Je ne saurais même pas dire combien de temps je suis resté dans cette cellule. J'essayais de compter les jours qui passaient, mais le temps semblait long, très long. Un jour, apparemment, la guerre était finie. Un Américain est venu m'ouvrir la porte de ma cellule et m'a dit que je pouvais partir. J'étais enfin libre. La guerre étant finie, ce n'est pas pour autant que le régime de Francisco Franco s'est terminé. Après la guerre, son régime était très fragile, et entre 1944 et 1949, l'Espagne dut repousser les invasions françaises. Peu de temps après, lors du discours sur le rideau de fer,
l'Espagne va apparaître comme un rempart contre le communisme aux yeux des anglo-saxons, et au début des années 50, l'Espagne postule pour entrer dans l'OTAN, sans succès à ce moment-là. L'Espagne entre dans l'ONU en 1955, et en 1959, le régime gagne un peu de légitimité car le président américain de l'époque, Dwight Eisenhower, vient défiler triomphalement à Madrid aux côtés de Franco. La loi sur les principes fondamentaux du mouvement national est votée le 18 mai 1958, alors que le régime évolue et quitte définitivement ses origines fascistes sous l'influence de l'Opus Dei. La fin du régime franquiste commence peu à peu en 1969, où Francisco Franco désigne Juan Carlos pour lui succéder à sa mort en tant que roi d'Espagne. Francisco Franco mourra le 20 novembre 1975 à 5h20 du matin.